Bonjour, alors on est aujourd'hui dans votre cahier de notes à la page 12 et on va aller voir ce qu'on appelle les chaînes ou les chemins de valeur minimale. Donc, tout d'abord, en fait, des fois, au lieu de la notion de valeur minimale, vous allez voir le mot poids à la place. Donc, ça revient au même, en fait. Donc, les chaînes ou les chemins de valeur minimale, ça va être au niveau des graphes valués que vous allez voir passer ce genre de questions-là. Donc, en fait, ça va être quoi? Ça va être dans le graphe valué, la chaîne qui va avoir la plus petite valeur possible. Donc, on va vous montrer en fait un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Dijkstra. C'est la méthode qu'on vous a inscrite juste ici. Je vous le dis d'avance, c'est pas un concept qui est facile. L'algorithme est pas toujours évident. Il faut vraiment prendre son temps là, avec cette méthode-là. Alors, en fait, la méthode est la suivante. Pour chacun des sommets, on va aller inscrire un nombre qui correspond à la distance la plus courte à partir du sommet initial. Donc, on va vraiment s'intéresser à la distance la plus courte à partir de chacun des sommets. Et on inscrit aussi une lettre qui correspond au sommet précédent. Donc là, ici, il manque un petit T. Sommet précédent nous provient de la chaîne. En fait, l'étape 1 et 2, ça se fait en même temps. Okay, fait qu'on va vraiment s'en aller voir sommet par sommet, quel est le sommet précédent qui a la plus courte distance. Et on va y aller ainsi de suite. Puis notre but, c'est de trouver la chaîne de valeur minimale à la fin, donc regardez celle qui a le plus petit nombre au final. Alors, on va y aller avec les exemples pour que ça se concrétise un petit peu plus, parce que j'ose penser que là, c'est assez abstrait pour vous au niveau de la méthode. Donc, on va vous montrer différents graphes, puis on va rechercher les chaînes les plus courtes entre différents sommets. Alors, l'exemple en A ici, donc on a le graphe A, B, C, D, E, F avec les valeurs de chacune des arêtes. Et là, on va rechercher la chaîne la plus courte entre A et D. Donc, en fait, c'est que là, on va commencer au sommet A. On pourrait faire la même chose en commençant au sommet D, là, peu importe. Donc, la stratégie, en fait, c'est de se rendre au sommet D. Et là, on va aller identifier chacun de nos sommets, quel est le sommet précédent, puis c'est quoi la distance. Alors, si je veux me rendre au sommet B, à partir de A, le sommet précédent, c'est le sommet A, et la distance parcourue, c'est une distance de 40. C'est le chemin le plus court pour se rendre au sommet B en partant de A. Sinon, il faudrait que je fasse F, E, B, puis ça va être une distance plus longue. Je vais faire la même chose avec le sommet F. Donc, pour me rendre au sommet F, le chemin le plus court, c'est à partir de A, et c'est une distance de 20. Une valeur de 20. Là, ensuite, on va aller évaluer le sommet E, puis on peut faire aussi le C par la suite. Alors, le sommet E, j'ai deux possibilités pour me rendre à E. Soit je pars de B, ou soit je pars de F. Là, on recherche toujours le chemin le plus rapide. Fait que si je pars de B, je suis déjà à 40, plus 30, on serait à 70. Alors que si je pars de F, on est à 20 et on veut ajouter 30. Alors, pour se rendre à E, le plus rapide, c'est de passer par F. Et la distance totale, on est à 20 plus 30, on est rendu à 50 de valeur. Alors, on vient faire la même chose pour le sommet C, puis après ça, on va finir avec D. Alors, pour le sommet C, j'ai deux possibilités. Soit j'arrive de B, donc ça nous fait 40 plus 30, on est à 70. Ou soit j'arrive de D. Et là, pour arriver de D, ça serait pas logique parce que notre but, c'est de nous rendre à D. Donc, nécessairement, ici, ça va être en partant de B. Et là, on est à 40 plus 30, on est à 70. Et finalement, notre but, c'est de nous rendre à D. Donc, lequel des chemins est le plus rapide? Est-ce que c'est de passer par C,
qui nous fait 70 plus 20, 90, ou d'arriver par E, qui est à 50 plus 10, ben c'est d'arriver par E à 50 plus 10, ça fait 60. Et là, ben la chaîne la plus courte, on sait, avec les lettres qu'on a identifiées, que c'est le chemin qui part par E, ensuite F, et ensuite A. Et on a justement la chaîne totale qui est de 60. La valeur de la chaîne, c'est le nombre qu'on a mis en parenthèse, donc 60. Et le chemin, ben ça va être A, oups, j'écris E. Alors ça va être A, F, E et D. On y va avec l'exemple suivant. Alors, toujours un graphe ici qui est évalué. On recherche la chaîne la plus courte entre A et E. Donc, encore une fois, on va partir au sommet A ici. Donc, il faut en fait toujours aller regarder avec les sommets qui sont adjacents à A. Alors, si je veux me rendre au sommet C, à partir de A, ben le chemin le plus rapide, ça va être tout simplement de passer par l'arête ici. Donc, directement de A, ça va nous faire une valeur de 25 pour C. Ensuite, pour B, directement à partir de A, ben c'est une valeur de 30. Donc, A, 30. Là, on a le sommet E qui est directement adjacent à A, qui est une valeur de 60. Sauf que là, ce que je veux faire avant d'aller déterminer cette valeur-là, on va aller voir les autres chemins seraient-ils plus rapides. Donc, on va aller voir les autres sommets avant de faire le sommet E. Donc, adjacent à C et à B, nous avons le sommet D. Donc, au sommet D, soit je pars de B, donc je vais être à 30 plus 5, on va être rendu à 35, ou soit je pars de C, on est à 25 plus 5, ça nous fait 30. Donc, c'est plus avantageux de passer par C, et ça nous fait une valeur de 30. Ensuite, on peut aller voir le sommet F. Alors, le sommet F, soit je pars de D, et donc ça me fait 30 plus 5, 35, ou je pars de B, on est à 30 plus 15, c'est moins intéressant. Donc, c'est vraiment partir de D avec une valeur de 35. Et là, on va aller finaliser avec notre sommet E. Alors, E, il y a plusieurs chemins. Soit je pars de D, donc ça nous ferait 30 plus 10, on serait à 40. Ou on part de F, qui nous ferait 35 plus 15, 50, c'est moins intéressant. Soit on part de C, 25 plus 30, 55, et sinon on avait notre chemin 60. Donc vraiment le plus intéressant, ça va être à partir de D, 30 plus 10, 40. Donc ça va être notre valeur de notre chaîne est de 40. Et la chaîne exacte, moi j'aime bien la mettre là, de couleur pour faciliter le processus. Donc on suit les lettres comme ça ici. Alors notre chaîne la plus courte, ça va être A, C, D et E. Donc il va nous rester un dernier petit exemple à la page 13. Donc toujours ici, trouver une chaîne minimale. Donc là, ici, on s'intéresse à la chaîne entre B et J. Alors, je pars au sommet B. Et là, on veut se rendre ici au sommet J qui est à l'extrémité du graphe. Fait qu'on doit vraiment y aller sommet adjacent là, au sommet B pour commencer. Alors, pour me rendre à A, le chemin le plus court, ben, on a soit 3 ici direct, ou alors, on peut peut-être remarquer que passer par D puis se rendre à A, ça va faire 1 plus 1, ça va être plus rapide. Fait qu'on va commencer par aller identifier le sommet de D, en fait. Le chemin le plus court, c'est passer par B, et c'est une valeur de chaîne de 1. Et pour A, ben, c'est passer par le sommet D pour une valeur de 1. Ensuite, on va aller voir les autres sommets. Alors, j'ai mon sommet F qui est juste ici. Le sommet F,
les possibilités. Soit, ah, là j'ai marqué 1, excusez-moi, là c'est 2 ici. Là. Comme ça. Pour le sommet F, soit j'arrive de A, on est à 2 plus 3, ça fait 5, ou soit j'arrive de D, on est à 1 plus 2, ça fait 3. Donc pour F, ça va être vraiment à partir du sommet D, et on va être rendu à une valeur de 3. Ensuite, notre sommet G, ici, si on regarde, soit j'arrive de A, qu'on est à 2 plus 4, ça fait 6, ou j'arrive de F, 3 plus 2, ça fait 5. Donc, pour le sommet G, ça va être partir de F, et on est à une valeur de 5. Ensuite, on peut regarder pour le sommet E. Alors, le sommet E, soit je fais 1 plus 8, ça nous fait 9. Soit je fais 3 plus 6, on est à 9 aussi. Ou alors, il y a le chemin à partir de G, 5 plus 3. Donc, ça va être ça le plus intéressant. On part de G et ça nous ferait une valeur de 8. Il nous reste 2 petits sommets. Donc, le sommet C, ici. Soit on part directement de A. Donc, ça nous fait 2 plus 6, on est à 8. Ou alors, on part de G, 5 plus 8, ça fait 13, c'est moins intéressant. Donc, c'est partir de A, on est rendu à 8. Donc, voilà ici, et finalement, je veux me rendre à J. Donc, j'ai deux possibilités, soit je pars de C, donc 8 plus 1, ça fait 9, ou je pars de E, 8 plus 1, ça fait 9. Donc, ici, on a deux sommets qui sont ex-aequo. En fait, soit on passe par C pour se rendre à 9, ou on passe par E pour se rendre à 9. Alors, il y a deux chaînes de valeur 9. Je vais les mettre peut-être de couleurs différentes. Alors, la première chaîne ici, E, G, F, D, B. Donc, ça serait une première chaîne. Et l'autre ici, elle est là. C, A, D, B. Donc, deux réponses possibles ici. Si vous aviez une question comme ça en examen, bien, on vous demanderait juste une des possibilités. Je vais quand même les écrire les deux. Donc, la chaîne en jaune, ça serait B, D, F, G, E, J. Et la chaîne en bleu, on aurait B, D, A, C, J. Alors, voilà.